Bonjour. Alors, juste avant, alors ça va être donc la suite d'une enquête qu'on avait faite, qu'on n'avait pas pu bien finir la chose, parce que nous avions eu des petits, on va dire, problèmes techniques, on va dire ça comme ça. Ouais, non, j'ai eu des problèmes techniques. Je vais d'abord te poser une question. Où vont les biscottes pour danser? Est-ce qu'ils vont en biscothèque Ou, ou en discothèque? alors, je dirais, est-ce qu'elles sont vaccinées ou pas Ah, pour pouvoir rentrer? est-ce qu'elles vont en Parce biscothèque? que si elles sont vaccinées, elles se ramollissent. Donc, si elles se ramollissent, c'est plus des biscottes, mais c'est du pain de mie. Voilà, bon, bon, voilà, c'était la blague avant de démarrer. Comme ça va mettre de bonne humeur les gens. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait de ma trompette? Ah non, mince, elle n'est pas là. Alors, l'enquête, l'enquête qu'on va mettre en place, elle va être toute simple. On va se projeter Avec toi, c'est jamais simple. sur, alors, on va l'appeler la source. D'accord? Donc, c'est la Non. continuité de ce qu'on avait vu, mais là, on va aller sur la source. Alors, la source, je ne te demande pas de regarder ce que c'est pour l'instant. Je vais juste te demander de prendre n'importe quel individu sur Terre qui est connecté, hein, Oui, oui. à une personne qui est connectée spirituellement à ce qu'il a envie d'être, et tu regardes qu'est-ce que sa source pour lui. Je dirais que c'est ses croyances. Ok, donc ça le projette où, sa croyance? Bah, c'est suivant l'entité qu'il a après lui, qui lui fera montrer, on va dire, soit une représentation de Dieu, Jésus, les anges, etc. Alors beaucoup de télépathes ou autres se disent, je vais me connecter à la source pour être au plus juste des informations. Donc on va prendre des télépathes connus ou inconnus, on ne met pas de nom, et quand ils vont se connecter à la source, je voudrais voir comment tu perçois cette source. Je ne vais pas donner de nom parce que sinon... Je pense que tu sais envers qui je me connecte automatiquement. Et je m'excuse envers lui, c'est lui qui vient et En premier. voilà. Et c'est la pollution, malheureusement. Alors, ouais. J'ai une entité qui apparaît. Alors, observe quand même cette source, comment elle est lumineuse pour tromper le télépathe. Qu'est-ce qui fait qu'il passe à côté de cette pollution? Il y a beaucoup de fourberie dans cette tromperie, malheureusement pour lui. Euh, Par contre, ce qui est bien, c'est que là, le télépathe que j'ai choisi, j'ai l'impression qu'il lutte de plus en plus sur cette source, contre cette source. C'est comme Tu si t'aperçois qu'il y a quelque chose qui ne va pas? voilà, il y a des croyances, il y a des croyances qui sont en train de tomber petit à petit. C'est comme si que ça ne lui correspondait pas. Est-ce que c'est pas plutôt l'inverse, c'est-à-dire que c'est la source qui se dit source avec lui, qui lutte plutôt à essayer de conserver sa notoriété de source? C'est pas plutôt l'inverse, on va dire ça C'est comme ça? possible. C'est possible. C'est-à-dire que lui, admettons, ce télépathe se connecte à cette source tous les jours, ou quand il fait des enquêtes, et à partir de là, il se dit, bon, c'est sûr, je suis là-bas, mais finalement, petit à petit, l'autre est obligé de se renforcer pour pas avoir la supercherie. Ouais. Oui, ça m'emmène à beaucoup de choses, mais oui. Oui, oui. Alors, Et ouais. Donc cette source, on peut l'appeler comme un égrégore de lumière créé. ouais, on peut l'appeler comme ça. Et elle est en dessous de cette supermatrice.
Ouais, elle est dans cette supermatrice, je dirais presque, qu'elle est même en train de elle est en train de se transformer. Elle est en train de disparaître. Mais C'est comme si que cette source, je vais aller très bas alors que bon, c'est des personnes qui se disent très haut. C'est comme si que cette source, j'ai le chiffre 4D qui vient. le chiffre combien? 4D, Ah, la quatrième quatrième dimension. dimension. Voilà. Mais comme la quatrième dimension, on vient de le voir, elle est en train d'être nettoyée, Réformé. réformée. Donc à un moment donné, ça va ouvrir enfin les consciences à plusieurs personnages ou autres, et ça va éclaircir, on va dire, le chemin. Tout à fait. Donc ça, c'est une source que ce télépathe, entre autres, on ne donnera pas de nom, admettons, donne ces données pour être bien et pour pouvoir observer et être sûr d'être dans des bonnes fréquences. Voilà. Alors maintenant, on va prendre prends un autre télépathe qui a une autre source. Est-ce que c'est identique à ça, c'est-à-dire pas la même source, mais il fait le même cheminement, ou est-ce qu'il est proche d'une source réellement puissante ou pas? Une femme ou un homme, n'importe quel C'est une télépathe. femme. Non, je suis sur une femme. Là, je suis sur une télépathe. Euh, qui va je vais dire, le mot source, c'est elle. Ah, flûte. Ouais. Le mot source, c'est elle, et il y a pas ou quasiment pas d'interférence. Et là, c'est la personne que je connais aussi, que tu as été voir, non? Je pense. T'arrêtes de lire dans mes pensées, là. Non, non, mais c'est bizarre parce que bon, ça m'est venu dessus sur elle. Mais bon, voilà, ok, d'accord. Mais t'as pas fait esprit en fait, t'es parti directement sur elle. Non, 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 oui. Et donc là, alors c'est intéressant, vas-y, regarde donc cette source. On a vraiment deux opposés au niveau de cette connexion et au niveau de cette femme. Si tu lui parles de la source, elle va le prendre, elle va qu'elle m'excuse, se torcher avec, quoi. Voilà. Donc là, ok, on est sur deux télépathes différents. Prendre un autre inconnu. Euh, Femme encore, je vois, mais bon, vas-y. oui, oui, femme. Euh, ça varie, cette personne. C'est comme si qu'elle s'adaptait à la connexion de sa source entre guillemets. Donc là, si tu fais un rapport sur ces trois sources, les trois sont dans la matrice ou il y en a qui sont hors de la matrice, c'est-à-dire au-dessus de la matrice ou sous la matrice? Je vais dire que le premier est dans la matrice, la deuxième, est-ce que je peux dire qu'elle est hors matrice? Je ne vais pas forcément dire qu'elle est hors matrice, mais il n'y a pas de connexion par rapport à la matrice. Et la troisième, c'est un peu, je dirais, c'est un peu comme bah, je te pousse, quoi. Et la deuxième, hein, dans ce cas-là, elle est hors matrice, mais sous la matrice, c'est-à-dire qu'elle est quand même dans l'univers de la matrice, dans la Voilà. création de la matrice. Voilà, mais elle, je dirais, c'est excite par rapport à toutes ces croyances, par rapport à toutes ces... Voilà, voilà. Alors, est-ce que finalement, elle serait pas mieux lotie, le principe d'être dans sa propre source intérieure à elle, que l'autre qui se sert de la source de la matrice sans le savoir? Là, je dirais oui, forcément. Là, c'est plus le mental qui répond que le télépathe. Si on va chercher en nous, en notre personne, à l'intérieur de nous, plutôt que d'aller chercher je vais dire, une pseudo-source extérieure. Alors, je l'ai Ok. bien, on me dit, une pseudo-source extérieure qu'on croit de l'intérieur. Mais cette source, elle est Ouais, ben voilà. extérieure quand même.
Ça rejoint ce que je dis, parce qu'en fait, là, il y a plusieurs télépathes, entre autres, on ne citera pas de nom, hein, qui se disent donc être connectés à leur cœur intérieur, donc à leur source intérieure divine, ou christique, ou cristalline, ou je ne sais quoi après le nom qu'on peut mettre dessus. Et en fait, ils sont à l'intérieur d'eux, dans leur source à eux, en se disant c'est impossible qu'on soit trompé. Et finalement, là, tu me dis, dans ce cas-là, qu'ils sont quand même reliés à l'intérieur de cette matrice qui leur projette cette source-là, quoi. Oui. On peut dire ça comme ça. Bon, après, on ne va pas dire que tous les télépathes et tout n'ont pas non plus une bonne connexion. Juste à titre indicatif, nous, on n'a pas de source où on se connecte. Non. Non, on a. Enfin, personnellement, j'estime qu'on n'a aucune source. On se. Comme à Travaille sur les l'habituel, fréquences. voilà, on est plus, voilà, on est plus sur le fréquentiel que sur la source. Si on veut, non, j'allais dire, si on veut parler de source sur nous, non, on est déjà nous-mêmes, on expanse, on fait nos protections, on est. Ouais, ce qu'on peut Non, dire à la rigueur, allez, parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, vous êtes bien beau de dire qu'il n'y a pas de source ou que vous n'avez pas de source ou n'importe. Ce qu'on peut faire comprendre, c'est que nous, on se connecte, entre guillemets, à une vibration qui nous permet de dire qu'on est hors matrice, mais on ne s'en fait pas une source. ouais, oui. Et plus on va chercher ces fréquences hautes, et moins on est impacté au niveau matriciel, au niveau tout ce qui pourra être entité, insectes, reptiles, etc. On se ressent alors. Comme tu dis régulièrement, on se trompe peut-être, hein, mais on ressent vraiment des vibrations extrêmement fortes. Tout à l'heure, en off, on a fait un travail où j'étais dans une vibration encore totalement inconnue et on va chercher de plus en plus haut. Donc aujourd'hui, quand on est face à des petites raclures reptiliens ou quoi que ce soit, on est presque trop lumineux envers eux, on est obligé de Voilà, se même s'il ne faut pas réduire. polariser sur le mot lumineux, hein. Voilà. On se dit lumineux, entre guillemets, hein. Et dans ce cas-là, pour repérer qu'on est hors interférence, le télépathe X, Y, Z, ou comme nous à la rigueur, on pourrait se dire, moins le mental est en place, est connecté ou est interférent, plus on se rapproche, entre guillemets, d'une source vibratoire meilleure. Alors on en Donc revient à la à ce rigueur, le qu'on a repère, déjà c'est aussi dit, peut-être voilà, on en revient à le ce qu'on a mental. dit, moins votre mental viendra vous interférer, plus vous irez loin. Euh, voilà, je sais pas si je réponds à ta question, mais voilà, le mental a une très très forte, comment dire, a un impact très très fort sur notre personne. Et voilà, le mental, plus vous allez le mettre en veille et plus vous irez haut. Mhm. Si on prend un animal, un cheval, admettons, est-ce que lui, il sait qu'il a une source? À quoi il se connecte pour être dans son cœur intérieur? Il n'y a pas, j'allais dire, il n'y a pas de connexion. Si, il y a une connexion, mais elle se fait naturellement. Un animal, bon, si un animal aura des sentiments, qu'on dise qu'un animal n'a pas de sentiments, c'est pas vrai. Un animal aura des sentiments, mais il le vit totalement différemment par rapport à nous. Nous, on vit dans le matériel, que l'animal ne vit pas dans le matériel. Il aura un certain confort auprès de l'homme, parce que l'homme lui donnera un certain confort, mais il n'a pas besoin, quelque part, il n'a pas besoin de tout ça. Sa source, c'est son expression. Voilà, voilà sa source, on va dire qu'il est, pour moi, et là, à mon avis, et sa source, il l'a naturellement. Voilà, c'est-à-dire que son expression qu'il émane, c'est sa propre source. Il ne va pas en chercher une à l'intérieur de lui en se disant je suis connecté à la source. Voilà, il ne va pas la créer puisqu'il l'a automatiquement. Ok, si on prend le végétal,
Est-ce que c'est identique, entre guillemets, des animaux? Ou est-ce que c'est encore une autre façon d'être eux-mêmes? Je dirais que j'aime bien cette expression d'être eux-mêmes. Je dirais qu'ils sont eux-mêmes. Et là, le mot qui me vient, c'est que la source, c'est eux. Mhm. Par rapport à l'animal où c'est différent, mais le végétal, j'ai comme une sensation que la source, c'est eux. Parce que j'ai pris l'exemple d'un arbre et c'est comme si qu'il était lui-même sa propre source. C'est-à-dire que lui, il est connecté à son instant présent et pour lui, il n'y a rien d'autre que ce qu'il est. Voilà. On pourrait dire ça comme ça. Ouais. Donc sa propre source, c'est ses C'est son sensations de instinct. vie à l'instant présent. Voilà. Ok. Si on prend cette fois-ci allez, on va aller voir les Atlantes. Est-ce que eux sont comme nous, les humains, à se créer des sources pour se connecter à quelque chose, ou est-ce qu'eux, ils l'ont compris, étant donné qu'ils sont dans une neutralité positive, dans une polarité positive? Ils ont été, je dirais qu'ils ont été à un moment donné dans la dualité. Cette dualité s'est apaisée au fil des siècles, euh, qui a fait d'eux aujourd'hui cette neutralité. Je vois quand même énormément de cristaux autour d'eux. Il y a une certaine énergie. C'est comme si qu'ils avaient besoin d'une certaine énergie. C'est comme si que ce qui me vient, c'est que chaque cristal est une âme. Une âme Ils ont, ou ouais. j'aime pas trop le mot âme. Chaque cristal est un esprit plutôt. Disons que eux, leur façon de vivre n'est pas spirituelle comme nous, en se donnant un principe de source, aller chercher quelque part, ou à l'intérieur ou ailleurs. Je dirais un peu si par rapport aux cristaux. Donc, ils ont une autre façon de vivre, où en fait les cristaux sont plutôt une régénération d'eux-mêmes pour se dire que c'est une source qui les aide. On peut tourner ça comme ça. On peut tourner ça comme ça parce que les cristaux ont vraiment une très grosse importance D'accord. D'ailleurs, dans leur prendre, façon de vivre ou de... Oui. on va en faire venir un, là, un Atlante à la rigueur. Et posons-leur la question, quelle est la différence, s'ils connaissent la différence entre nous, parce on peut parler de la source, et eux, comment ils interagissent sur une source? Quelle est la différence entre l'être humain et un Atlante? Est-ce que tu as quelqu'un qui peut dialoguer avec nous? Ouais, Oui, oui, quand tu l'as demandé, la personne est venue. Une qu'on connaît. Euh, c'est comme si que, on va dire, leur source, entre guillemets, c'était leurs ancêtres. Le savoir, merci, le savoir de leurs ancêtres. Quelque part, c'est après ça qui se connectent. C'est très bien. C'est très bien ce que tu dis, je te coupe, hein, mais le mot savoir, on va y revenir dessus. Vas-y, continue. Euh, ça me, ça me file des petits frissons. Euh, c'est comme si que il m'explique qu'ils ont filtré quelque part, ils ont filtré tout ce qui n'avait pas lieu d'être. Donc, on va parler de toutes ces polarités, de tous ces négatifs pour arriver à une certaine neutralité, non pas une neutralité totale, mais ils ont une certaine neutralité, un certain savoir-vivre qu'ils vont puiser auprès de ces cristaux, auprès de ce savoir. Mhm.
Comment il perçoit l'homme et sa façon de voir en général, l'homme qui perçoit sa propre source? Ben, il est en train de me dire, et j'espère que l'homme, il va pas tout faire péter. Alors, vas-y, qu'il alimente un peu mieux. Non, mais bon, là, il y a le mental qui est venu, qui est venu interférer. L'homme n'a pas lâché, l'homme n'a pas lâché ses égrégores négatifs parce qu'il s'en est nourri. Que eux, ils ont compris que pour pouvoir vivre, pour pouvoir survivre, pardon, et non vivre, il fallait qu'ils arrêtent de vivre dans une dualité que l'homme ne l'a pas encore compris malheureusement. Donc ça voudrait dire que l'homme, on va dire qui est spirituel, on va dire ça comme ça pour englober tout le monde, hein. Ouais. L'homme qui est spirituel, pour sortir de la négativité qu'il a compris, hein, qu'il y en avait une, qu'il ne fallait plus aller par là, donc il veut aller dans une espèce de blancheur, une neutralité, etc., se crée en fait son propre univers on va dire, de source, à l'inverse de la négativité, je ne sais pas si tu me suis jusqu'à présent, pour justement se dire, bon, ben moi, je me rassure, j'ai ma propre source qui m'alimente et je ne suis plus polarisé. On va venir ça comme ça. Par rapport au début, quand tu as parlé de source, j'ai le mot pouvoir qui est venu. Et le mot pouvoir a une très très grande importance. Voilà, c'est le besoin, de pouvoir. Alors voilà, c'est Oui, un petit peu par rapport à ce que tu disais tout à l'heure quand je disais j'arrive, je suis lumineux. Non, je suis pas lumineux. J'émets une très haute fréquence, mais je ne suis pas lumineux. Et ça me permet de me remettre également en place par rapport à tout ça, et c'est très bien. et finalement, ça aurait pu être l'ego qui prend le dessus sur les êtres qui se disent lumineux. Et l'ego, finalement, c'est manipulateur. Voilà, tout à fait. Donc Et c'est bien, ça le remet en place de temps en temps et c'est pas plus mal. donc celui qui se dit, moi, je suis connecté à la source pour avoir toutes les informations de Pierre-Paul Jacques, machin, bidule, truc, finalement, c'est son ego qui parle. On va dire à 80% de son ego, voire même plus. Oui, voilà, faut pas non plus, voilà, on va pas non plus polariser en disant que tout le monde est, etc., etc. Ok, on a bien compris, on n'est pas là non plus pour casser ou quoi que ce soit, on est là juste pour expliquer ou comprendre ce qui est la source humaine, où beaucoup de gens se disent être connectés à des sources, et finalement, j'essaye de faire comprendre dans cette vidéo que les sources, il y en a une identique. Il n'y a pas une seule identique, c'est-à-dire qu'il y en a, tout le monde se crée sa propre source, quoi. Et alors, juste pour revenir sur le mot savoir, tu peux remercier hein, les Atlantes. On reviendra les voir si on a besoin. Merci, messieurs. Oh. Le mot savoir est pratiqué en supraconscience. Et est-ce que finalement, le mot savoir, ce n'est pas une manipulation de l'ego? Alors, ce qui me vient, il y a une merveilleuse chanson de Jean Gabin, Je ne sais qu'on ne sait jamais. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait... Oui, vas-y. Admettez que vous avez un certain savoir culturel qui peut vous aider dans cet astral, mais je découvre, moi qui n'ai pas un très gros bagage culturel, que le savoir que vous avez, le savoir que je suis en train d'apprendre, waouh, ça me fout des frissons partout, est totalement et complètement différent. Mmh. Ça veut dire que celui qui se connecte à une source, je prends encore le télépathe du début, il pense que tout ce qui va lui être donné, c'est le savoir de la source qui lui donne, alors que finalement, c'est son propre ego et pouvoir intérieur qui lui donne les réponses. Assez souvent, oui. Je vais dire dans 80%, oui. Voilà, dans 80% des enquêtes qu'il peut y avoir, il a énormément de savoir, de culture en lui
qui l'aide dans ses enquêtes. Alors que le savoir qui est, on va dire, enseigné, on va dire entre guillemets, hein, je dis bien enseigné, ou diffusé de la supraconscience, est mal compris. Parce que finalement, le savoir, c'est quoi hors du mental et de l'ego d'humain? Il est mal compris parce qu'il bouleverse les croyances. Parce que c'est pas ce que l'ego veut entendre, c'est parce que le mental veut entendre. Donc, si le mental et l'ego avaient été habitués à reconnaître ou écouter cet autre savoir, ce serait complètement différent. Et dans le mot savoir, il y a ça et voir. Donc peut-être que ça veut dire quelque chose. On va justement dialoguer, voir avec, on l'avait appelé le roi dauphin. On va voir ce cétacé Dit la baleine. dans l'océan et voir si eux, ils ont aussi une connexion à une source. Ou ils sont comme les Atlantes ou autre, je ne sais pas. Parce qu'on dit que les dauphins ont une intelligence qui est beaucoup plus... C'est ce qu'on est, quelque part, c'est ce qu'on est en train de me faire comprendre. Donc on a notre ami le roi dauphin, et ils n'ont pas besoin on va dire, ils n'ont pas besoin de se connecter à cette pseudo-source. Ils sont au-delà de ça. Voilà, c'est ce qu'ils font, c'est naturel, voilà, tout à fait. Donc ils sont dans une connexion en symbiose. Pareil. En symbiose avec les éléments qui les entourent. Donc on pourrait presque dire encore que l'instant présent, même si c'est mal compris, c'est vivre en symbiose seconde par seconde. Ouais. On pourrait dire ça comme ça. Et eux, comment ils perçoivent l'humain avec ses croyances de source? Est-ce qu'il veut rester poli? Égal. Il veut rester poli. Il veut rester poli. D'accord. Ok. Si l'humain, ce qui veut me faire comprendre que si l'humain était vraiment en symbiose avec lui-même, il n'y aurait pas, voilà, il y aurait pas tout ce qui se passe, que ce soit au niveau de la pollution, parce que malheureusement, que ce soit de la pollution ou tout ce qui se passe sur Terre. Ok. Donc là, je vais t'estirper de l'océan. Tu vas prendre du retrait, monter beaucoup plus haut que cet univers de Terre. Et on va aller voir les sages qu'on avait vus qui sont dans une neutralité complète. Donc ce peuple sage. Ouais. Et s'ils veulent rentrer en communication avec nous, voire leur demander aussi comment ils perçoivent. Ouais, je suis déjà là, je me fais casser. Là, ah ouais. Comment ils perçoivent la source? Est-ce qu'ils ont une source eux-mêmes? Où ils se connectent? Est-ce qu'ils ont... Comment ils perçoivent les choses aussi par rapport à l'être humain? Alors déjà, pour eux, est-ce qu'ils ont une source? Alors, c'est pas, là, j'ai pas le mot source, j'ai le mot savoir. C'est comme s'ils se connectaient à un savoir ancestral, ce qui leur convient, ce qui leur permet de garder l'équilibre. Donc, est-ce qu'en parlant de savoir universel, ça part plus que le savoir de l'ego? Non, on reste sur universel, non, ça leur plaît pas. C'est ancestral, c'est vraiment le savoir des anciens qui leur convient et qui leur permet, je vais encore réitérer, qui leur permet de vivre en symbiose avec eux-mêmes dans leur monde, dans leur équilibre. Est-ce qu'ils auraient un message à passer à tous ceux qui sont, entre guillemets, dans la spiritualité ou autre, qui se disent connectés à une source? Est-ce qu'ils auraient un message à donner ou un conseil à donner à l'être humain? Oui, connectez-vous à vous-même, arrêtez d'aller chercher tous ces pseudo-aides, mais connectez-vous à vous-même.
Alors, je prends l'exemple d'une personne qui se dit, mais je me connecte à l'intérieur de moi à ma propre source solaire. Est-ce qu'il est dans l'erreur en Ah, disant ça? Parce que, alors, au fond, non, il va rajouter, connectez-vous à vous-même au-delà de vos croyances. ah Mettez, oui, mettez, voilà. Voilà, mais il insistait, façon de dire, et des croyances et des croyances, ok. ça veut dire qu'en fait, une personne télépathe, entre autres, je dis télépathe, mais spirituelle, qui se dit, je me connecte à ma source intérieure, je vais chercher l'information. En fait, déjà là, il a peut-être déjà inclus des croyances qui le connectent là où il ne faut pas. Voilà. Si c'est bon, si c'est une personne qui, bon, malheureusement, heureusement, hein, suivant pour elle, c'est elle qui le verra, elle est connectée ange, archange à fond, elle se connectera à l'aide de ses anges ou de ses archanges. Oui, Que ouais, si elle ouais. dégage ses croyances, c'est bon, pour l'instant, vous me foutez la paix, je veux me connecter à moi-même sans votre aide, elle y arrivera plus facilement et elle verra qu'à un moment donné, elle n'aura plus besoin de ces pseudo-aides. D'où le travail, alors, je ne vais pas revenir sur nous, mais juste une petite parenthèse. En fait, on ne s'est jamais réellement connecté à une source. On a tout simplement touché à la vibration pour savoir si on était, on va dire, dans le vrai ou dans le faux. Et le fait qu'on n'ait pas touché à cette vibration de croyance d'une source, on a pu évoluer plus rapidement. Voilà, c'est pas pour nous être de Voilà. l'ego en plus, mais voilà, Voilà, c'est juste pour on expliquer. a vraiment mis on a vraiment mis toutes nos croyances de côté. On a retiré, enfin toutes nos croyances, il y en a encore, hein, il y en Oui, a encore énormément, mais on va dire ouais, qu'on ça a compte. viré nos croyances spirituelles pour pouvoir augmenter nos vibrations en toute tranquillité. Donc, comme il a dit là très très bien ce sage, on peut se connecter à l'intérieur de soi, mais observer à quoi à quoi on se connecte. Voilà, c'est C'est-à-dire, si ça. on se connecte sans le vouloir à nos croyances, eh bien, on va se créer en fait une source lumineuse avec nos croyances. Voilà. On pourrait dire ça comme ça. Ben, écoute, s'il a quelque chose à nous dire encore, on est tout oui. Non, Sinon, on va le faites-vous laisser aussi. confiance. Faites-vous confiance. Mhm. Bon, merci. Merci, merci, Je vais te merci. faire projeter à un autre personnage. Cette fois-ci, Ok. le personnage est décédé. On va Mhm. prendre Bruce Lee. Allez, Bruce Lee. Alors, juste le nom Bruce Lee, ça me vibre un petit peu. Est-ce que Bruce Lee, Alors, Bruce Lee, ce qui me vient tout de suite, c'est le mot partage. d'accord, est-ce que tu peux te connecter à lui? Est-ce qu'il peut nous dialoguer avec nous et Alors, vérifier qu'il est bien, qu'il est bien lui alors, ouais. oui, je pense que oui, oui, c'est pas que je pense, c'est que c'est bien lui. Mhm. Que peut-il nous dire de la source? Rien, il ne dira rien de la source. Il n'y a pas de, il n'a pas, il n'y a pas de, il n'y a pas de source pour lui. Mhm. Si on va, là, je le vois, on va dire, je le vois lumineux, rayonnant, mais ça part du cristallin, du huitième point d'énergie. C'est de là qui brille le plus. Quelque part, il me dit, enfin, il me fait comprendre que indirectement, sa source, c'est ça. Mhm. Donc du coup, lui, est-ce qu'il vibre en dessous de la grande matrice, la supermatrice, ou est-ce qu'il a dépassé la supermatrice, il est allé au-delà? C'est comme si c'était autre chose. Mhm. Euh, je ne vois pas de. C'est un autre plan. C'est un autre plan. Et c'est marrant parce que j'en parlais hier avec une personne de ce plan-là qui me demandait, mais où vont nos morts? Enfin, nos Mhm. morts,
Oui, oui. Les personnes qui quittent leur véhicule. Est-ce que c'est un plan qui est créé aussi par la supermatrice ou pas? J'ai le mot incontrôlé par rapport à ce plan. Non, je ne pense pas qu'elle soit contrôlée par la supermatrice. C'est drôle. Donc faisons un test. Montons au-dessus de la supermatrice, Ouais. comme on fait habituellement. Mhm. On est au-dessus de cette supermatrice et tu fais venir Bruce Lee voir s'il est déjà, il vibre avec nous là-haut. Est-ce qu'il monte? Alors je dirais oui, il monte. Et par contre, il y a comme une sorte de, on va dire, de vitre entre nous deux. Que dans la supermatrice, il n'y avait pas, que là, il y a. Donc demande-lui dans ce cas-là, est-ce qu'il connaît l'endroit où on est au-delà de cette supermatrice? Est-ce qu'il ressent ces vibrations? Est-ce qu'il les connaît? Oui, ce qu'il me dit, c'est pas pour l'instant. Donc, on va dire qu'il est dans un plan hors contrôle de cette supermatrice, mais il est en transition à vouloir peut-être monter ou pas. Non, Après, non, je ne sais non, pas ce qu'il fait de sa non, vie. non, c'est pas, non, non, c'est comme si on n'était pas encore prêt à voir ce plan. On a comme si qu'il y avait euh, d'autres marches à monter avant d'aller voir ce plan. Donc, ce que tu veux dire, c'est que là, il est au-delà encore de là où on est. Ouais, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'il peut nous amener, Non, puisqu'on est monté plus haut tout à l'heure? non, on a encore des marches à monter avant d'arriver là-bas. D'accord, donc c'est encore plus haut que là où on était tout à l'heure. On n'a pas fini alors. Et on n'a pas fini de monter, mon gars. Ok. Donc lui, pour lui, donc, comme il nous a dit tout à l'heure, il n'y a pas de source comme l'être humain l'entend. Voilà. Ok. La source, oui, on en revient à la même chose. La source est ce que tu vibres. Ok. Ok. Ben, écoute, s'il a quelque chose à nous dire de plus, ses fans ou autres, qu'il n'hésite point. Sinon, on va le laisser aussi Non, on peut le tranquille. laisser. On peut les laisser tranquilles. Ok. Donc là, c'était pour faire suite un petit peu à l'enquête qu'on avait fait sur le créateur des animaux. Et ce que je cherchais à savoir, s'il y avait une source créatrice donc, qui a créé donc, ces animaux. Et on avait donc vu qu'il y avait un conseil. De ce conseil, on avait vu que l'information montait de plus haut. Et on était tombé sur une entité qui se disait l'origine de l'origine, mais qui n'était pas une source. Et elle avait essayé de récupérer des informations aussi nous concernant, et puis du coup, on avait déconnecté tout ça. Est-ce que tu aurais une réponse sur qui a pu créer, donner l'impulsion à ce conseil de pouvoir créer des animaux sur le plan terrestre? Alors, ce qui me vient comme ça, c'est que là, j'ai l'information plus au niveau de la supermatrice qui dit que c'était dans le programme. Donc, Ok. moi, ce que je voudrais savoir, c'est qui a lancé le programme. Mhm. Non, on saurait la réponse la prochaine fois parce que ça va au-delà de ce que l'on a déjà été. D'accord. Donc, est-ce C'est qu'on peut au moins se reconnecter avec cette entité qui avait essayé de rentrer en contact différemment que ce qu'on espérait? Et ouais, maintenant, ok.
Voilà, et tu refais la protection qu'on a donc Oui, oui, c'est bon, appris. je l'ai. Ouais, Bon, c'est voilà. bon, je l'ai. Là, c'est bon. Et bien maintenant, nous finir cette discussion qu'on avait eue avec lui pour nous expliquer qui a donné l'information de pouvoir créer l'image de ces animaux. Qui a créé? Je n'ai pas le. J'ai pas l'information, on m'en remet encore à ce programme, donc j'aimerais bien savoir qui est le programmateur. Qui a créé la grande matrice finalement? La supermatrice. Je vais un petit peu plus loin en demandant qui l'a créé lui. La source. C'est comme si qu'il était là parce qu'il fallait qu'il soit là. Donc je lui demande les informations que tu m'as pris la dernière fois, où est-ce que tu les as envoyées? Et c'est comme si que ces informations, c'était pour lui. D'accord. Donc on va encore avoir un petit discours de sourd et ne pas avoir réellement une bonne réponse. Donc peut-être sur les prochaines enquêtes, Voilà, voilà, les chercher prochaines plus haut. enquêtes où on montera encore en vibration beaucoup plus loin, plus haut. Regarde combien, alors juste pour donner, bon, tu peux déconnecter de cette entité. Ouais. Au revoir. Et regarde, alors pas pour pour notre petit ego, combien de personnages terrestres sont venus aux vibrations où l'on est là en train de discuter avec cette entité? Alors, je pense que tu connais la réponse. Je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Non, dis au moins qu'il y en a une J'en centaine. vois pas. J'en vois pas. Alors, j'en vois Mens, pas on va croire qu'on est là. sur notre plan actuel. Je les vois sur une autre ligne de temps, plus ancienne. Oui. Non, parce que sinon, on va nous prendre pour des fous en disant, ça y est, ils n'en peuvent Bah, plus. c'est tout, on est des fous, hein, on s'en fout d'être des fous, hein. On n'est plus à ça près. Donc, ça serait plutôt dans des lignées anciennes, c'est-à-dire des personnages de l'ancien temps qui ont réussi Oui, plutôt à se connecter à ces niveaux-là. Et de nos jours, donc sur cette Terre, est-ce qu'il y en a qui ont été au-delà de ce que l'on est là? j'ai un gros nom qui vient. Oh, 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 Où les Sébastien, chevilles, où nous les sommes les chevilles. stars. Oh oui, 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 oui. Bon, ouais. Écoute, ils ont qu'à se connecter à nous, nous sommes la source. On est la source de la source. Charles Édouard. Bon, mais ok, mais sur ce, on va laisser, on va Voilà. laisser les interrogations se mettre sous cette vidéo et demandez-nous à nous si vous avez besoin de quoi que ce soit. Alors, sachez que je suis complètement neutre et je suis dans le doute total, hein. Je me laisse entraîner, là, je me laisse entraîner. Oui, oui, nous n'avons pas d'ego, hein, tu es d'accord avec moi? Hein, Non, non? absolument pas, absolument Bah pas. allons, De quoi nous nourrissons-nous ce soir? bah allons, hein? Et d'ailleurs, tu connais l'histoire du pingouin qui respire par les fesses? Alors, tu connais Il joue de l'histoire la, du pingouin il qui joue de la respire par les trompette? fesses? Un Comment? jour, hein? Oui, oui, vas-y, je Un t'écoute. jour, il s'assoit et puis il meurt. Au revoir à tous. Au revoir.